Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser l'unboxing du tout dernier drone de chez DJI, le DJI Avata 2 qu'on vient de recevoir. Comme d'habitude, on a pris quelques accessoires à côté, que ce soit les filtres ou la télécommande qui nous permettra d'utiliser vraiment le mode manuel comme il se doit. Donc voilà, on va réaliser l'unboxing ensemble. C'est parti. Alors, avant de regarder ce qu'il y a exactement dans les différents colis, enfin dans les différentes boîtes, je voulais vous montrer le colis que j'ai reçu. Donc comme d'hab, chez DJI, c'est très bien emballé avec le drone, la boîte du drone en lui-même. Vous voyez, c'est sécure. Hop, la nouvelle remote contrôleur. Et puis, hop, je vois au fond le petit pack de fils. Donc tout ceci très bien protégé. Donc voilà, avant d'attaquer le drone en lui-même, le plus intéressant, on va commencer par les petits accessoires qu'on a pris. Donc comme d'hab, les petits fils qui vont nous permettre de vraiment filmer en mode manuel et donc avoir un shutter qui va rester bas pour avoir un flou de mouvement comme d'habitude assez réaliste tout simplement. Tac. Alors il est composé de plusieurs filtres. On va voir tout ça. Un peu de mal avec les sachets de chez DJI. De toute façon, on n'en aura plus l'utilité. Hop, un petit boîtier qui va bien, très léger. Donc voilà, 3 filtres. Bon, c'est toujours le minimum avec chez DJI, hein, mais bon, après c'est les 3 principaux filtres, on va dire. Le 8, le 16 et le 32. Bon, j'imagine qu'on aura d'autres filtres à venir par Freewell et compagnie, comme d'habitude, avec d'autres données, avec notamment des polarisants, pourquoi pas, des fils qui montrent à 64, etc. Mais bon, en attendant, c'était les seuls qui étaient disponibles sur le marché. Et puis on doit avouer que les trois filtres là font déjà très bien le taf. Donc ça, c'était pour la partie fil, bon, rien de transcendant. Et donc la nouvelle manette, par contre, hop, qui contrairement à la précédente n'a pas besoin d'avoir une petite antenne en fait qui se dépliait, qui se rétractait. Pour ça, le sac, je vais essayer par contre de mieux l'ouvrir celui-ci parce que ça nous permettra de la transporter peut-être dans des lieux humides. Hop. Plus légère, j'ai l'impression. Comme d'hab, donc on doit avoir les sticks juste ici, les petits trous qui nous permettent de les garder pour pas les abîmer dans le sac quand on les déplace. Donc effectivement ici vous avez l'antenne. Avant on avait l'antenne qui se dépliait, pardon, mais là c'est pas trop mal. Ça va nous permettre déjà pas d'oublier de le faire, et puis j'ai l'impression que ça nous permet d'avoir un gain de poids. Donc comme d'hab, quand vous allez passer en mode manuel, il va falloir ouvrir les différents emplacements ici avec une petite clé pour débrider les joysticks pour qu'ils reviennent au centre automatiquement. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais regarder s'ils ont mis la petite clé. Ah ouais, je sais plus si c'était le cas sur la 2, mais voilà. Ils ont bien mis la petite clé qui nous permet de le faire, ça c'est cool, avec un petit mode d'emploi, j'imagine, qui explique l'opération. Voilà, donc juste la clé, si je ne m'abuse, non, pas de câble USB-C pour la recharge. La recharge se fait ici, j'imagine que les différents simulateurs vont se mettre à jour, ça nous permettra d'utiliser avec la prise USB-C branchée sur un ordinateur cette manette pour faire du simulateur sur ordinateur. C'était le cas avec la RC2. Donc voilà, sinon rien n'a changé au niveau des touches, ressenti, etc. C'est la même. Allez, on attaque ce qui nous intéresse vraiment dans tout ça, le plus important. Le DJI Avata, donc comme d'hab chez DJI, c'est toujours le même design de boîte. Alors moi j'aime bien, c'est très sobre, ça rappelle encore une fois Apple. Mais ça serait bien de changer un petit peu. Alors je sais que les boîtes en noir, ils les gardaient plus pour le côté pro. Donc on avait notamment le Ronin RS2 qui était dans une boîte noire, ça rendait pas mal, et ça c'est plus, on va dire, pour le grand public, mais bon, un peu de changement ça ferait pas de mal pour ceux qui ont l'habitude
de commander chez DJI, mais enfin bon, après ça reste que du packaging. Hop, on va enlever ça. La petite languette. Voilà, le drone avec les différents accessoires qui sont dans la boîte. Les différentes caractéristiques, ce qui est compatible ou non, etc. etc. Alors, hop, on va ouvrir ça. Alors on a, je ne sais pas si vous voyez ici, un petit QR code à scanner avant le premier usage. Alors je ne sais pas si c'est un mode d'emploi ou quoi, je verrai après. On a donc déjà, tout doit être dans la sacoche comme les différents drones. Alors j'avais pas fait gaffe en commandant qu'il y avait effectivement une sacoche de transport. Donc effectivement il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc une petite sacoche qui doit se porter sur le côté visiblement. Ouais, c'est pas, ça se transforme pas en sac à dos. Donc, il y a des poches élastiques sur les côtés. En général, moi les sacoches je les utilise jamais. Hein. J'ai des sacs de transport pour quand je pars en rando ou autre. Mais bon, pourquoi pas. Alors ici on a une première pochette. Vous voyez, accessoires à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme tout à l'heure avec la RC une petite clé qui nous permettra peut-être, j'imagine, de changer les hélices, c'est ça. On a un câble USB-C, on a un lot de 4 hélices. Le mode d'emploi avec un petit sticker pour les premiers usages. On a, alors ici, on a un câble qui va se brancher, j'imagine, sur le masque pour avoir un retour vidéo, comme c'était le cas avec le DJI FPV ou autre, ou DJI Avata premier du nom. On a ce qui va nous permettre d'ajuster à notre vue le masque. Ça c'est pour les accessoires, je vais faire un peu de place, qui était dans la première poche. Ensuite, on va avoir le petit contrôleur qui est parfait pour les débutants et qui va nous permettre maintenant, avec le mode automatique, il y a une petite dragonne à l'intérieur également, et qui va nous permettre donc du coup de voler et de faire des petites figures en automatique. Voilà, alors la première elle était grise, là elle est plutôt, on va dire comme ce qu'appelle Apple un gris sidéral. Elle n'est pas noire mais pas gris clair en tout cas. Le design est plutôt sympa, on avait juste sur la première, la petite gâchette ici, là vous en avez une seconde. Alors c'est bien pour faire découvrir à la famille. Moi je l'utilise aussi un petit peu quand il y a des endroits assez étroits et que je veux juste faire un plan linéaire. Je trouve que c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que c'est bridé en mode normal et sport. C'est-à-dire que du coup, on ne pourra pas utiliser pleine puissance du drone. Bon, c'est pas un truc qu'on utilisera beaucoup, mais voilà, c'est présent. Je vais le mettre sur le côté. Ensuite, hop, le hub de chargement avec les 3 batteries. Alors 3 batteries, bon, lors de la sortie drone, on ne pouvait pas commander de batterie à l'unité. Donc ça, je ne sais pas si c'est encore un coup marketing de DJI pour vendre systématiquement son combo. Alors il n'y a que les 2 batteries, j'imagine que l'autre elle est directement sur le drone. Donc voilà, ça c'est le nouveau hub de chargement avec les nouvelles batteries qui sont fines et longues, contrairement aux premières qui étaient assez rectangulaires, carrées, imposantes. Elles ont l'air aussi plus légères, j'ai l'impression. Elles sont données pour 23 minutes d'autonomie. Donc on va dire un bon 15-16 minutes réelles en fonction de comment on utilise le drone. Donc ça commence à être pas mal. Avec 3 batteries, on peut se dire qu'on peut avoir 3/4 d'heure à 50 minutes de vol effectif en fonction de l'utilisation du drone, bien entendu. On peut commencer à se dire que 3 batteries pour une petite sortie, ça suffit. Bon, je pense qu'on en rachètera 1 ou 2, mais en tout cas une supplémentaire. Si on en fait 4, ça nous ferait quoi, 1 heure de bon vol, ça peut être sympa. Ensuite, on garde toujours le drone pour la fin. On va voir juste ici. Alors, franchement, c'est pas mal fait. Hein, je ne sais pas ce que ça donne en utilisation quand on le porte sur le côté, mais les différents espaces sont bien utilisés. Hop.
Alors, donc moi avec l'Avata première génération, j'avais le nouveau masque, mais avec comment dire, la batterie déportée, pas avec la batterie intégrée. Comme c'est le cas, hop, les petites mousses de protection, j'enlève ça. Comme c'est le cas avec cette génération-là, donc on a la batterie à l'arrière. Sur le DJI FPV, on avait sur le premier masque une languette au-dessus, une sangle au-dessus, pardon. Hop, je ramasse la mousse qui est tombée, une sangle au-dessus. Là, on verra ce que ça donne à l'utilisation. On a l'antenne en fait qui a été déportée sur le masque. Hein. On n'a plus l'antenne sur la télécommande comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est sur le masque. Et puis, on a cette espèce de caoutchouc très fin, etc., qui est censé améliorer le confort du masque. Ce que je reprochais à l'ancienne génération, c'est que ça pesait beaucoup sur le nez, je trouvais. Et ça le rendait assez inconfortable au bout d'un certain moment. Donc à essayer, je vous dirai ça lors ce que ça donne lors d'un planche à test. Hop, on va le mettre là. Et puis, la dernière chose, on va voir le drone en lui-même. Je vous ouvre ça avec précaution. Hop. Hop. Je ne veux pas destroy le sac plastique, pardon. Excusez-moi, je galère un peu. Hop. Ça vous laisse apprécier la magnifique voiture Barbie derrière ma fille. Donc pardon, pour revenir au drone, hop, le voici. Donc effectivement plus imposant que la première version, plus grand. Par contre, ça donne l'impression en tout cas que c'est mieux fini. Ça fait plus bricolage. On a effectivement une batterie ici. Alors je ne sais pas comment ça s'enlève pour l'instant, je verrai ça tout à l'heure. Ah bah, je suis bête. Il suffit de tirer, ça vient au cul de la batterie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici le slot pour la micro SD et le câble USB-C beaucoup plus accessible que l'Avata 1 où vous aviez ça sur les côtés. C'était une galère avec les hélices. Il a l'air un petit peu plus léger. Des petits bumpers pour protéger l'avant du drone. On va voir comment. Oh bah ça vient tout simplement. Ok. La caméra qui ressemble à Avata premier du nom mais qui est plus grosse du coup avec une optique plus importante. On va avoir une meilleure qualité, notamment en basse lumière. On va avoir du vrai log aussi à utiliser en post-prod. Donc voilà, un drone mieux fini, qui va voler plus longtemps avec ses nouvelles batteries. Les premiers tests disent qu'on a également une meilleure expérience de vol. Donc voilà, on a fini avec l'unboxing de l'Avata 2 et ses différents accessoires. Voilà les amis, on en a fini avec l'unboxing du DJI Avata 2. Pour mémoire, on est affiché à 1200 € sur le pack Flymore Combo, qui comprend tout ce qu'on a vu ensemble, donc les 3 batteries. Ce qui est embêtant actuellement, alors je pense que d'ici les prochains jours, ils seront disponibles, mais pour l'instant, les batteries, on ne peut pas les acheter à l'unité, donc si effectivement vous avez besoin tout de suite de plus d'une batterie, il vous faudra absolument prendre ce pack, mais de toute façon on va voir tout ceci dans une prochaine vidéo qui va sortir très très rapidement, où je vous conseillerai sur quel pack choisir, quelle option prendre à côté. Et puis je vous ferai également une vidéo très rapide où on aura une petite présentation plus poussée du DJI Avata 2 et surtout faire un petit comparatif avec le DJI Avata première version. Bon, celui-ci c'est la version 3.5 modifiée, mais bon, je tiendrai pas compte des modifications. J'ai assez volé avec le DJI Avata 1 pour vous donner mon avis entre ces deux drones. Donc dès que j'aurai pris en main le DJI Avata plus longuement, je vous ferai un petit retour sur ce dernier également. Donc voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça nous aide dans nos vidéos et nos référencements. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!